Protéger les enfants de l'ingérence de l'industrie du tabac, c'est sur ce thème que se célèbre ce 31 mai 2024 la journée mondiale sans tabac. Un plaidoyer pour arrêter de cibler la jeunesse avec les produits du tabac nocifs. Le tabac existe sous plusieurs formes. La première forme, c'est la cigarette, qui est la forme manufacturée, qui est passée par les industries. La deuxième forme, c'est le tabac roulé, qui est un peu ces feuilles traditionnelles qui sont vendues sur le marché, qui sont écrasées et roulées dans des bouts de papier. La troisième forme, qui est très intéressante parce que nous parlons de la population jeune, c'est la chicha, qui est cette forme de picaro qui contient du tabac et qui est très nocive, beaucoup de fois plus que le tabac cigarette, plus que le tabac roulé, et qui interpelle les jeunes. De plus en plus, on trouve la chicha dans des espaces de loisirs et autres, et c'est les jeunes qui sont très impliqués. Instituée par l'Organisation mondiale de la santé, la journée mondiale sans tabac rappelle les dangers, y compris mortels, du tabac sur la santé. Les conséquences sur la santé sont très liées à la composition de la fumée du tabac. Le tabac, dans sa fumée, est composé de plus de 1000 constituants, pour la plupart nocifs. Les plus importants, on peut citer la nicotine, on peut citer le goudron, on peut citer les nitrosamides, on peut citer le monoxyde de carbone. Donc les effets du tabac sur la santé, c'est quoi? Le tabac, c'est la première cause, sur la santé respiratoire déjà, le tabac, c'est la première cause des cancers de poumon. C'est-à-dire quand vous avez 10 patients qui ont fait un cancer de poumon, dans 9 cas, le tabac est incriminé. Outre les conséquences directes liées à la santé, l'on peut également citer les conséquences directes et sociales. On ne peut pas ne pas citer les conséquences indirectes liées au coût du tabac. C'est quelqu'un qui dépense son argent, qui n'arrive pas à se prendre en charge parce que l'argent est dépensé ailleurs. Et autrement, pas citer de façon indirecte les absentéismes au lieu du travail. C'est-à-dire c'est un patient qui finalement, à cause des conséquences du tabac, ne peut plus aller au travail tous les jours, donc il est plus productif, non seulement pour lui, mais aussi pour la société. Et il faut rappeler que selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 37 millions de jeunes de 13 à 15 ans consomment l'une ou l'autre forme du tabac.